Salut à toi autiste de l'internet et bienvenue sur ce nouveau podcast premier du nom de Mister No Lag. Oui alors pour la petite histoire, Mister No Lag c'est moi. Au moins comme ça les choses sont dites. Pour ce premier podcast j'ai décidé de vous parler des Darwin Awards. Alors les Darwin Awards qu'est-ce que c'est? C'est une récompense quelque peu sarcastique, il faut bien le reconnaître, décernée à des personnes plutôt décédées suite à un comportement complètement con, voire carrément stupide. Et ils sont remerciés, et là je cite notre ami Wikipédia, d'avoir contribué à l'amélioration globale du patrimoine humain. Oui, ces gens-là font partie du patrimoine de l'UNESCO. Foutage de gueule? Oui, un petit peu. En gros, si tu te trouves un petit peu con parce que parfois il arrive que tu fasses des choses complètement stupides, sache qu'il y a toujours plus con que toi. Regarde ce podcast et tu seras totalement rassuré. Oui, alors je parle pour les morts qui arrivent et pas pour moi, espèce d'enculé. Je t'ai vu venir, fais pas le malin, tu vas crever. À Phillipsburg. Oui, alors rien que le nom de la ville, tu sens déjà qu'il y a des trucs pas nets qui se passent là-bas. Ah bah Phillipsburg, ça sonne pas à l'hymne à la vie, hein, ça sonne plutôt viens on va se la coller avant de se suicider en gros. Hein. Et pourtant c'est pas du tout une ville qui se situe en Allemagne, en Pologne ou même en Europe de l'Est. Hein. Non, c'est une ville qui se situe sur la petite île de Saint-Martin dans les Antilles. Oui, et alors pour la petite anecdote, c'est une ville qui a été fondée par John Philip, un néerlandais. Enfin un néerlandais. Un capitaine écossais de la marine des Pays-Bas qui s'est installé à Saint-Martin dans les Antilles. Oui, c'est possible. Mec chelou, hein, John Philip, Phillipsburg, le mec a donné son nom à la ville. Tu vois un peu le melon du type déjà. Bref, là n'est pas là l'histoire, mais déjà ça te situe un peu l'histoire du mec. Le mec, il habite à Phillipsburg, il part avec un sacré handicap. Eh ben dis-toi que là-bas, le mec, il s'est étouffé mortellement en avalant un soutien-gorge d'une stripteaseuse qu'il essayait de retirer avec ses dents. Ça, c'est un soutien-gorge! Je vous rassure, c'est pas le mien. Comment peut-on réellement avaler ce genre de choses? Le mec, il a une déficience mentale, c'est pas possible autrement, il doit avoir un problème. Ou alors il se l'est collé, mais comme jamais. Remarque, tu me diras, on se trouve à Phillipsburg, hein, pas étonnant que des mecs se murgent la gueule avant de se suicider. C'est un peu le principe de la ville, quoi. Mais de là, à avaler un soutien-gorge, encore un mec qui essaie de se faire remarquer. Ça se trouve, le mec, c'est John Philip. Il en avait pas assez d'avoir donné son nom à la ville, il a voulu aussi avoir la mort la plus conne du continent. Bah c'est réussi, bonhomme. Enfin, tout ça, c'est qu'une hypothèse. Hein. Mais ça serait super cool quand même. 2. Un employé dans une laiterie a entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane, et donc potentiellement explosives. C'est pas moi qui le dis, c'est France 2. Or, le paix de vache, composé de méthane, est l'un des gaz à effet de serre le plus nocif. Prenant son courage à deux mains, il a alors craqué une allumette près d'un cul d'une vache. Seulement un appel d'air aspira la flamme dans les entrailles de l'animal, la bête explosa, tuant l'employé sur le coup, heurté par un fémur volant. Alors ça, vous voyez, dans les enquêtes impossibles de Pierre Bellemare, ça aurait totalement sa place. Le mec, il veut faire des vidéos comme on a pu en voir des tonnes avec un peu humain et une allumette, sauf que là il s'est dit, je vais faire ça avec une vache. Attends, ça n'a jamais été fait sur le YouTube français, je vais faire des millions de vues. Vous imaginez juste le nombre d'allumettes qu'il a craqué avant qu'éventuellement une vache veuille bien lâcher un petit P. Tu vas péter, oui. Il avait de la conviction, le gars, il en voulait. Tout ça pour finir décalqué par un fémur volant. Tout ça pour la science. Remarque, à l'enterrement, ça devait être sympa. Robert est parti trop tôt. Mort en essayant de comprendre comment fonctionnait le cul des vaches, il en aura malheureusement subi les conséquences. Un triste jour pour la famille du défunt et pour la vache qui n'avait rien demandé à personne. 3. Un notaire de 39 ans nommé Gary Hoy est tombé d'un 24e étage d'un immeuble en démontrant la solidité des vitres à de futurs acheteurs. Son coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers. Alors là, niveau stupidité, je pense qu'on atteint le nirvana et c'est pas Doc Gynéco qui dira le contraire. Il existe toujours ce type? Le mec, il était sûr de son coup, il a pas peur de faire transpirer sa chemise. Mais même en étant le mec le plus à fond sur son taf, comment on arrive à penser à pouvoir foncer dans la vitre? Voilà, là on a affaire du solide, attention, hein, c'est pas du Ikea ou de la calmelote chinoise, non, double vitrage à isolation renforcée par une épaisseur de lame de gaz, je peux vous le certifier, vous avez affaire à la Rolls de la fenêtre, et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais foncer dans la vitre. Hein. Ah non, vous êtes pas obligé, hein, je vous crois sur parole. Hein. Attention, je connais mon travail. Hein. Et... hop Monsieur? Bon ok, je vais le prendre. Gary est parti trop tôt. Mort en testant la solidité d'une fenêtre à double vitrage à isolation renforcée par une épaisseur de lame de gaz. Certains diront qu'il s'est suicidé. D'autres diront tout simplement qu'il était très con. Fin de citation. 4. Paul Stiller et sa femme s'ennuyaient ferme à bord de leur voiture à 2h du matin. Pour tuer le temps, ils ont décidé alors d'allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Mais apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres de la voiture étaient fermées lorsqu'ils ont lancé le bâton. Donc là, il est intéressant de remarquer deux choses. Premièrement, ils s'ennuyaient, alors ils ont voulu lancer un bâton de dynamite. Mais j'ai envie de te dire, mais bien sûr, mais comme tout le monde, qui n'a jamais pensé à lancer un bâton de dynamite par la fenêtre qu'il gardait précieusement dans sa voiture en cas d'ennui total à 2h du matin? Il y en a qui jouent au ping-pong, il y en a d'autres qui lancent des bâtons de dynamite, je vois pas où le problème, je fais ça tout le temps. Et deuxièmement, ils n'ont pas remarqué que les vitres de la voiture étaient fermées lorsqu'ils ont lancé le bâton. Donc là, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont allumé le bâton de dynamite sans regarder un seul instant la vitre pour savoir si elle était ouverte? Ils étaient tellement obsédés par l'étincelle de la dynamite qu'ils en ont oublié de regarder la fenêtre?
mais elle est géniale cette étincelle. Oh, tu crois que si je me mets près d'un cul d'une vache, ça ferait une énorme flamme? Tu vas péter, oui. Ouais. Est-ce réellement possible? Peut-on vraiment aller plus loin dans les conneries? 5. Déjà là on a un joli prénom qui annonce quelque chose de bon. Muma de folie. Ah bah ça sent la déconne, hein. Un jeune barman de 22 ans qui a été cruellement abattu par un gangster. Oui alors là désolé j'ai pas son prénom, il a voulu garder l'anonymat. Bref, ce jeune barman de 22 ans a été abattu pour avoir débarrassé trop tôt le verre de ce consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman à boire 27 litres de Coca-Cola cul sec, ce qui lui fut évidemment fatal. Vous voyez un petit peu la pression de malade, je veux dire à un moment donné le gangster il aurait pu le tuer de plein de manières différentes. Mais au lieu de ça le mec lui a dit: Tu vas boire de Coca-Cola et tu vas mourir. Ouais, pas terrible la torture, hein. Ouais, c'est parce que je manquais d'idées en fait. Ouais, parce que moi j'aime pas trop le coca en fait, je préfère le Pepsi, c'est pour ça en fait. Du coup, je me disais, ouais, c'est pas terrible, hein. Muma de folie. Mort en buvant du Coca-Cola. Oui, alors là, franchement, pour être mort de cette façon, faut vraiment être un gros con. Désolé. Muma de folie parti trop tôt. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu.